C'est encore moi, Kenji Mukenji, moi, Massam de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission, donc, la première émission, c'est très important, Bolandango, parce que nous avons une information très capitale. Dans la émission, voilà, j'ai parlé en Bongo, avec une bande de Baïvek, Bakena et Touri. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Aux yeux vidéo, wana, oyebana général Bouaka Chama, au Tindelao. Maître Dona, je veux t'envoyer cette émission au Tindelao, na général Bouaka Chama, s'il vous plaît. Et le chef de la MONUSCO était à Goma. Il a déclaré phare à phare, na M23, avec une autorité de facto. Avec une non, je suis là pour prendre des contacts avec les éléments de la MONUSCO qui sont là, et puis éventuellement parler un peu avec Batoba M23, ailleurs pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. 2 résolutions. Et vous savez, les 2 résolutions, c'est clair, hein? Protection des civils, RDF, armée rwandaise, Libanda, M23, Libanda, et après, Balukeli Bango, ADEFT, what is about ADEFT? Bon, comme il y a un commentaire, j'ai oublié le nom, photo rapatriée, dans Rwanda. J'ai oublié le nom, Combo, tout là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Voilà, président de Sayo. Voilà, maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, maman Jacqueline Ngwa, maman Nelly Kabamania, maman Yengo Kela, Paul Tsongi, Luluka James, Gabriel Luluka à Luxembourg. Je vous salue, Bonheur Ilunga, la Pessibino Mbote, Eskabozali, Patrick Ilunga Chapidia, je vous salue. Maman Yuan Maramouke, maman Meruka Seruko, maman Stéphanie Ngombe, maman Imeba Souka, maman Suzanne Mongo, maman Gracia, maman Rebecca, maman Katim Fouta, la Pessibino Mbote, Eskabozali, Djoulou Kadima, je te salue. Baudouin Kalonji, la Pessibino Mbote, Otaf Konzo, David Moulenga, je vous salue. Alors, au cours de cette émission, je vais vous présenter une vidéo. Il y a une dame qui a présenté le rapport d'un témoin. Ils étaient nombreux et plusieurs ont été éliminés par les Rwandais. Alors lui, c'est le rescapé. Ils ont raconté comment on a tué le président Abiyarimana. Et pour le moment, la famille d'Abiyarimana, avec son fils, je crois que c'est Jean-Pierre Abiyarimana, qui était dans la Kinshasa, il a vu le président Félix Tshisekedi, compte. Il faut indemniser la victime. Il faut que la vérité soit connue sur la mort de 2 présidents. Le président Abiyarimana et le président burundais que Kagame avait fait tuer. Alors, Toroche Labino, Boyoka. Mais avant ça, la comédie des Rwandais. C'est très important. La comédie des Rwandais. Parce que, quand d'ailleurs je parle de Rwandais, c'est mélangé. Parce que parmi les Rwandais, il y a les Hutus, il y a les Tutsis. Les Hutus qui sont majoritaires, 80%, les Tutsis qui sont minoritaires. Et puis, il y a aussi ceux qui pygmées. Alors, mais les Tutsis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont concocté une stratégie à partir de Kagame. C'est que la population, il y a toutes les bandes, il y a en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Ils créent une comédie pour manipuler l'opinion occidentale. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la balkanisation du Congo. Ne minimisez pas ça. Oh, tout ça, il va marcher belé, tout ça, danger, tout ça. On n'a encore rien fait. Donc, on doit être sur le qui-vive, on doit être vigilant. Toutes les actions qui vont poser,
il faut tout examiner minutieusement et puis tout apporter une réponse, évidemment, voilà, une réponse qui va détruire leur plan machiavélique, leur plan diabolique. C'est très important. Bah, tu organiser ma manifestation, il faut tout ça, la manifestation dans le pays où on a. Maseba Pierre Ngele Kangali, vous êtes un de nos chefs à l'UDPS Canada. Pour organiser, vous êtes la comédie au Bazo Sana Canada. Vous voyez la comédie Basala? Basala Canada, Bacheka ba maman Bazo Lela. Au soi-disant, le gouvernement congolais Azo Bomabango na Minembo. Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche l'autodétermination d'un peuple. Quand ils auront du répondant dans les institutions américaines, canadiennes, évidemment des pays occidentaux, qui décident, qui ont de l'influence sur l'ONU, tant qu'on c'est fini. On va pleurer. Bakokata Minembwe. Bakokata Minembwe. Et dans cette organisation, on ne pensait pas qu'ils sont isolés. Ils ne sont pas isolés. Ils ont du répondant. Mindele va soutenir Bango. On est la stratégie. Alors, nous, de notre côté aussi, il faut tout actionner. Lobbying Nabiso. Et d'ailleurs, nous avons une femme dynamique à la tête de la diplomatie congolaise, Maman Wagner Kaikwamba. Il faut tout actionner en haut. C'est la raison pour laquelle j'interpelle l'UDPS. Les fédérations UDPS, il faut organiser manifestation. Yamounene, l'ambassade Nabiso, il faut tout organiser. Parce que le Congolais, baza prêt. Baza posé là. Les Congolais, bango yeyo. Drone njo sabamaliza. Njoze sabamaliza zile. Barua menyo, mko mnakufa meno inje. Beto, mutakufa meno. Mutaisha meno inje. Beto oye. Pati beto. Acha, nani profite nukamatie. Kisekedi oye. Abauwe kila siku. Amaliza kuchukua. Kawa Kisekedi oye. Ubaua kila siku. Ndo vile vinaanza enda. Vinaanza enda. Félix Tshisekedi oye. Barre bango chaque jour. Tunaba mama je suis congolais. On a la président à Botoaba. La président à Boyogi, elles n'étaient qu'à deux Kivusiennes, deux caca. Tché Rwandais wana en mal. Alors, ce que je dis, Congolais basent déjà dans cette propension à réagir contre le Rwanda. Donc, il ne suffit que canaliser Baron. Il y a toujours interpellé Fédération ya UK, Président Jacques, Président Chambouy, Président Pasteur Michel. Bon, la fédération, tout ça la manifestation en Angleterre contre Rwandais. Tout détruire mensonge na bango. Parce qu'il y a un adage qui dit, qui ne dit mot consent. Lorsque vous vous taisez, c'est-à-dire, vous acceptez ce qu'ils disent. Fédération, il y a Canada, il y a États-Unis, il y a France, il y a Belgique, il y a Allemagne, tout ça des manifestations le même jour. Vous êtes des adultes, vous êtes des intellectuels, concertez-vous. N'attendez pas seulement que c'était Jean Augustin Kabouya et Sabino. Que je vous n'attends personne. N'a pas si idée, je suis à la communication, faut tout mettre en bas là. Kalonji, Moubenga, chancelier Tchala, Kalonji Moubenga, chancelier Tchala, Honoré Kabongo. Voilà les genres de messages qui doivent véhiculer pour inciter nos dirigeants de l'UDPS ou de la communauté congolaise ou nos ambassades à organiser manifestations contre Rwandais. Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, écoutons cette information. Écoutons. Après avoir quitté ses fonctions officielles, on le retrouve au cœur d'un drame survenu il y a bientôt 20 ans. L'attentat contre l'avion du président du Rwanda.
l'événement déclencheur du génocide. Paul Baril, bonjour. Bonjour. Alors, Paul on va parler Baril. du Rwanda parce que ces jours-ci sort un livre qui s'appelle Le capitaine Baril brise le silence, la tragédie du Rwanda, ses origines, ses coupables, aux éditions Jean Picolec. Et vous n'y allez pas par quatre chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes Hutus qui ont descendu, entre guillemets, l'avion du président Habyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime? À qui profite le Il crime? profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, et donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1990, l'Ouganda, avec 3000 rebelles Tutsis, attaque le Rwanda. L'Ouganda, je dis bien, de Museveni, qui est complice de Kagame. La France a des accords de coopération de défense avec le Rwanda depuis 1975, signés par le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand apporte le soutien et l'aide au Rwanda et on combat les rebelles ougandais et les gens du FPR. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre. Une parenthèse, hein. Une parenthèse, cette histoire qui parle en 1990. Quand il dit que la France, en 1990, les rebelles Tutsis, ougandais, rwandais, et voilà, qui avaient attaqué le président Habyarimana, le Rwanda, nous sommes en 1990, il dit que c'est la France qui a protégé Habyarimana. Parce que la France avait des accords avec le Rwanda. En cas d'attaque, la France devait intervenir. Mais ce n'étaient pas les militaires français qui ont combattu. Le président français a demandé à Mobutu d'envoyer des militaires pour protéger le pouvoir rwandais d'Habyarimana. C'est Mobutu. Et cette unité a été commandée par le général Mayele. À l'époque, il était colonel. Je ne sais pas s'il était encore général. Je ne sais pas s'il était général. Ouais. Je ne sais pas s'il était général ou colonel. Voilà. Avec son aide du camp, le général Constant Ndima, l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, quand le président Félix Tshisekedi place l'état de siège. Constant Ndima. Ce sont eux-là qui sont descendus au Rwanda pour protéger le pouvoir d'Habyarimana. Et ils avaient chassé les Tutsis. Figurez-vous que le général Mayele, avec ses unités, avait décimé 90% des unités d'élite, des militaires d'élite de Kagame. C'est la raison pour laquelle Kagame a kokolinga général Constant Ndimate. Une parenthèse historique. Ce n'étaient pas les Français qui sont venus combattre, c'était les militaires zaïrois qui ont combattu.
les Rwandais. Nous sommes en 1990. Jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer? Il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. À cette époque, il y avait la MINUAR qui était 2800. La force de l'ONU. La force de l'ONU, commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Le soir de l'attentat, les 2800 soldats de l'ONU se sont restés 280 soldats. La force de la MINUAR aurait pu protéger les Tutsis de l'intérieur. On a dégagé volontairement cette force qui aurait pu se mettre en travers des génocidaires. Mais alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali. Au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet, il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat? Ils sont impliqués dans le plan global de chasser les francophones de la zone des Grands Lacs, pas seulement du Rwanda, mais également des autres pays voisins. Il faut savoir que la CIA avait un ami et un complice qui est le président Museveni. Il a été choisi parce qu'il faisait barrage à l'islamisme venant du Soudan, de Hassan el-Tourabi et de Omar el-Béchir. J'étais en mission pour le président Abiramana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos, qui ont été abattus. On collaborait pour notre pays. Et la France était en guerre jusqu'aux accords d'Arusha, qui sont le travail de la France et du président Mitterrand. Les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés, qu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Et concernant, je faisais partie du même dispositif que le pilote, le copilote et le mécano qui appartenait à une société civile qui s'appelait la SATIF. C'était pour le travail de la France, de notre pays. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans a mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Meirelles, sur l'assassinat d'Espagnols, l'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces 2 listes, il y a 5 noms qui ressortent, l'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Je suis le dernier survivant de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Vous le racontez d'ailleurs. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Et je rappellerai qu'il y a eu l'équipage d'assassiner le pilote, le copilote et le mécano, mais le lendemain, il y a eu 2 gendarmes qui étaient des coopérants et l'épouse d'un gendarme qui a été assassiné. L'instruction n'a pas déterminé quels sont les assassins, il n'y a pas eu de procès, et moi, ce que je demande, c'est que les parties civiles et les familles aient enfin la vérité et que les coupables soient arrêtés et châtiés. Très bien, écoutez, Paul Baril, merci beaucoup de nous avoir livré vos... Vous avez écouté. Un militaire français, Paul Baril, il a écrit un livre, un survivant, parce que Bato Bazaki Nignon sur Baboma Baroto. Vous avez témoignage.
témoignage. Il y a un livre. Il y a déjà des enquêtes, déjà, c'est Salema déjà. Et je crois pour le moment, les Américains sont prêts maintenant à organiser ça. Tant on est au Bibaboy, c'est que c'est fini pour Kagame. C'est fini. C'est fini. Vous avez écouté Binomo Boyoki. Il y avait déjà des accords. Le processus de paix d'Arusha. Donc, il n'y avait pas nécessité de tuer encore le président Habyarimana. Donc, comme ils avaient déjà signé des accords, le président rwandais, l'ex-président rwandais Habyarimana, était, voilà, il se disait, voilà, ok, on va se réconcilier, voilà. Boyoki. La thèse de Kagame, c'était quoi? Faire croire que c'était des extrémistes Hutus, Oyo, Azo Olukabango, na Congo, qui avaient, basalaki, pour bombi président Habyarimana, pour la génocide. Un gros mensonge. Un mensonge d'enfant. Un mensonge d'enfant. Voilà. Un gros mensonge. Et puisque tant Babomi Habyarimana, ils n'ont pas pris le pouvoir. Les extrémistes Hutu, Bazuka Babomi Habyarimana, Babandika génocide. Quand ils ont, selon l'idée à Kagame, Babomi Habyarimana, il fallait pas son pouvoir. Babomi Habyarimana, elle bâtit le pouvoir, Kagame a eu le pouvoir. C'est ridicule, c'est mentir les gens. Kagame n'est pas intelligent. Kagame est trop bête. Attends. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Otozo Lobapo Kongola Yeba, vérité. On a expliqué Bino Dissoulé Salami en 1990. Et moi, je me rappelle de cette histoire, de cette guerre. On a, puisque les gars qui dans Canal France, on a vu un militaire congolais dans Canal France assumer ma télévision. Assumer ma télévision là qui gagne. Donc, bah Rwandais, bah pillé qui moi qui gagne. Bah militaire zaïrois à l'époque. Et les médias français ont filmé un militaire zaïrois, voilà, à Simbagi Télévision, bah filmé cette image a circulé à travers le monde. Hein. Et bah on avait décimé le RPR, l'armée de Kagame, à 90% par le général Maïle et le général Constant Ndima. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et on ne comprend pas. En 90, on décime voilà, cette bêtise-là du Yabatouti. Et maintenant, on ne sait plus s'en prendre contre eux. Vous comprenez pourquoi ils ont fait le brassage, le mixage, embargo d'armes. Parce que les Congolais sont très forts. Voilà. Avec le président Félix Tshisekedi, toujours long à la militaire. Vous partagez l'émission. Bye bye. À la prochaine.